je suis en burn-out. Ça fait 5 ans que je travaille ça, ok. Oh. Oh. Mimi. Allez. Abigail to be my girlfriend, and Leah too. It's also Leah's mom. I want to unlock the trader so I can plant mangoes. Hein? 129 €? Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais ça va pas la tête ou quoi? Non mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Non mais dis donc. Oh. Mais alors ça... These two can keep a secret if one of them is dead. Did Malcolm tell you what she looked like? No, he just said she was a friend of mine and her name was Allison. That's all I know. Miaou. Bonjour. 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 Bonjour.
Hello tout le monde, je voulais vous parler. Je sais pas si vous avez vu le dernier post que j'ai posté, donc c'est la semaine dernière pour vous. Je l'ai pas encore posté. Aujourd'hui là, en fait, j'étais censée le faire hier, mais hier vous m'avez vu, j'étais un petit légume. Voilà, j'étais dans mon lit. L'idée de travailler n'était pas très attrayante. Et c'est justement de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, dans mon post, j'ai mentionné que j'allais faire une pause sur YouTube. J'utilise des guillemets et vous allez comprendre un peu après. Je suis en burn-out. Je le suis depuis... C'est pas récent, hein, c'est pas récent. Je le suis depuis 2020. Ça fait 5 ans que je travaille ça, ok. J'ai envie de raconter ma vie, ok. Donc je vais raconter ma vie. Si vous voulez juste avoir la partie sur l'avenir de ma chaîne YouTube, allez ici. J'ai envie de parler aujourd'hui, donc on va parler. Je vais remonter à il y a très longtemps, à l'école primaire. Je ne sais pas comment l'école a changé récemment. J'étais à l'école primaire début des années 2000, donc peut-être que les choses ont changé depuis, je ne sais pas. Mais l'école primaire, c'était vraiment... J'adorais vraiment apprendre, aller à l'école, jouer avec mes amis. Vous voyez, en fait, c'était de l'apprentissage, mais c'était fun aussi. Et le truc que j'ai le plus envie de parler, c'est la quantité de travail et genre les horaires. On avait des horaires quand même assez... je pense que c'est quand même un peu beaucoup pour des enfants. Je parle de ça parce que la France, je crois que c'est un pays qui est quand même connu pour avoir des longues horaires au niveau de l'école. En primaire, on faisait du 8h midi, 14h, 16h30, je crois, un truc comme ça. Donc l'école primaire, c'était quand même assez cool, même la quantité de travail et tout, j'arrivais à suivre. Passer au collège. Le collège, je me rappelle que j'avais plus de 30 heures de cours par semaine. Ce qui est vraiment énorme, voilà, on se tapait vraiment des 8h midi, 13h, 17h. Je sais pas qui a eu cette idée, mais je me rappelle avoir commencé à avoir des difficultés quand je suis passée au collège. Je crois que c'était ma deuxième semaine de 6ème, j'étais là sur mes devoirs jusqu'à 20h, 20h30, 21h, j'avais pas mangé. J'étais là en train de faire mes devoirs de français, et j'avais même pas encore terminé tout ce que je devais faire le soir là. Et je me rappelle, je crois que j'avais pleuré. Je me disais, est-ce que ça va être... Est-ce que ça c'est ma vie pour mes prochaines années? Je peux pas. Mais je crois qu'en 6ème, je m'étais quand même bien sortie. Je crois que j'étais dans les 14 de moyenne. De la 6ème à la 3ème, il y a ma moyenne qui a quand même pas mal baissé. Je suis passée de 14 de moyenne à environ 11. J'arrivais vraiment pas à suivre. Déjà, mon cerveau, il peut pas être concentré aussi longtemps. Quand il s'agit d'écouter quelqu'un parler, j'ai du mal à écouter plus de 5 minutes. Mon cerveau, il part faire sa vie ailleurs. J'arrivais à rester concentrée dans les moments où il y avait des exercices, des activités. Mais ça veut pas forcément dire que j'arrivais à suivre ce qui se passait. Parce que si la personne a parlé pendant 10-15 minutes avant pour expliquer l'exercice, il y a un moment où mon cerveau est parti loin, et du coup, je sais pas ce qu'il faut faire. Je me rappelle que j'avais vraiment du mal à suivre à l'école, et à cette période-là, je pensais vraiment que j'étais stupide. Parce que je voyais autour de moi des élèves qui arrivaient à suivre, les gens ils avaient des bonnes notes, ils arrivaient à faire leurs devoirs et tout. Et puis moi je me disais, moi j'arrive pas à suivre, je rentre le soir, je suis fatiguée à cause de tout le travail que j'ai fait dans la journée, là, toutes les écoutes que j'ai dû faire. Je suis fatiguée le soir, je dois encore faire des devoirs. Franchement, j'étais au bout de ma vie. L'école c'est pas trop mon truc, ça a jamais vraiment été mon truc. Parce que c'était juste un rythme qui était trop fort pour moi. Mais j'ai quand même réussi, tout au fil de ma scolarité, hein, jusqu'à mes grandes études, même pendant mes grandes études, j'ai quand même réussi à avoir au moins la moyenne générale. J'ai jamais redoublé ou quoi que ce soit. Je faisais vraiment du mieux que je pouvais. Je vais pas dire que je mettais mon 100% parce que le soir j'avais pas 100% à donner pour mes devoirs, pour apprendre les leçons, etc. Pour apprendre pour le bac ou le brevet. J'avais pas 100% à donner, j'avais même pas 50% à donner. Je rentrais le soir, je me dis j'ai 30% d'énergie là pour faire mes devoirs. Je donne ces 30% là. Certains soirs j'avais 10%. Je donnais le pourcentage que j'avais, mais c'était jamais 100% parce que j'étais jamais à 100%. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, on commençait à nous parler des métiers qu'on voulait faire.
La période collège, c'était vraiment ma période cheval, ma période, je faisais de l'équitation, et du coup, je voulais être genre propriétaire d'un haras, ou directrice de centre équestre. C'est vraiment ce que je voulais faire, c'est ce qui m'intéressait. Je pense que même aujourd'hui, genre être directrice de centre équestre, ce serait grave cool. Je sais que ça me prendrait une énergie que je n'ai pas, et du coup je vais pas le faire, parce que j'ai pas cette énergie-là. Mais genre, c'est vraiment un métier que je me serais vue faire. Et il y a tout le monde qui me disait à chaque fois, Anaïs, prends un métier réaliste. Genre, prends quelque chose que tu peux faire. C'était un peu insultant. Et du coup, bah moi, le seul métier réaliste que je voyais vraiment, c'était les métiers de bureau. Donc vous savez, vous allez au travail, au bureau, je vais au bureau, je travaille et puis je rentre le soir. Voilà, pour moi c'était ça, genre le métier réaliste, parce que c'est souvent ce que je voyais dans les séries ou dans les films. Des gens travaillaient dans des grandes entreprises avec plein d'employés, et puis il y a le téléphone qui sonne. Oui, ce genre de choses là, genre secrétaire, etc. Et je me suis dit, fin du collège, je me suis dit, bon bah... banquière. Je vais être banquière, ok, allez, je vais être banquière. Arrivée au lycée, j'étais en seconde générale, là aussi j'avais du mal à suivre, bien évidemment. Hein, ça n'a pas changé du jour au lendemain, et j'avais pas encore compris à ce moment-là que j'ai juste un cerveau qui fonctionne différemment. Et je pensais toujours que j'étais un peu stupide. À partir de la première, bah vous savez, première terminale, il faut faire les spécialités. Je sais que ça a changé aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Mais à l'époque, j'ai décidé d'aller dans la filière STMG parce que je savais que de toute façon, j'allais travailler dans un bureau, j'allais faire de l'administratif, donc autant aller prendre les métiers de l'administratif. Et c'est ce que STMG était, apprendre les métiers de l'administratif. Donc je suis allée là-bas et j'ai découvert les ressources humaines. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, en fait, ça correspond plus à mon métier de bureau que j'ai envie de faire. Donc je vais aller faire les ressources humaines. Pourtant, quand je réfléchis là, quand je vois là, comment j'étais au lycée, et même plus tard dans mes études supérieures, je pense que j'aurais plutôt dû prendre quelque chose dans la finance, parce que j'avais beaucoup plus de facilité dans la comptabilité et juste la finance d'entreprise que dans les ressources humaines. En fait, vous voyez, dans les ressources humaines, il y a humaine. Est-ce que je suis l'air d'être quelqu'un de sociable ? Voilà, j'avais peur de répondre au téléphone à l'époque. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais aller parler à tout le monde dans l'entreprise, je vais faire les ressources humaines, je vais faire des recrutements, J'avais plus un profil de comptable. À ce moment-là, j'étais pas encore spécialisée, donc j'ai passé mon bac tranquillement. Je dois dire que j'avais des meilleures notes quand je suis passée en STMG, parce que déjà, il y avait des matières... déjà les matières, je trouvais qu'elles allaient m'apporter plus que les matières que j'apprenais avant, par exemple tout ce qui était SVT, physique, chimie, technologie. J'étais nulle à ces trucs. Non, technologie, j'étais bien, parce que technologie, il fallait construire des choses, et construire des choses, ça je sais faire. Tout ce qui était scientifique, j'étais vraiment nulle à ça. Voilà, donc je suis passée en STMG, je n'avais plus les matières scientifiques, j'avais toujours des maths, mais du coup c'était des maths d'entreprise. Et les maths d'entreprise, et bah écoutez, moi je suis très forte à ça. C'était plus facile de suivre. J'avais quand même un peu de mal, mais c'était beaucoup plus facile à suivre, et c'était aussi des nouvelles connaissances, donc les bases, il fallait revoir toutes les bases parce que c'était des nouvelles bases. Donc c'était cool, mais encore une charge de travail qui était encore un peu trop soutenue à mon goût. Voilà, ouais, on était toujours dans les 30 heures d'école par semaine. Ah, franchement, je sais pas comment je faisais. Les études supérieures, j'ai fait un DUT dans l'administration. Je sais pas si les noms des DUT ont changé, je sais même pas si ça existe toujours. Mais ça dure 2 ans, c'est un peu comme un BTS. Sauf que les BTS au lycée et les DUT, ouf, c'est dans une université technologique. Diplôme universitaire technologique, vous voyez, voilà. Donc j'ai fait un DUT, je me suis pas spécialisée dans les ressources humaines, genre j'ai pas fait une licence ressources humaines, parce que j'étais pas encore très sûre si c'était vraiment ça que je voulais faire. Du coup j'ai fait un DUT dans l'administratif, et on avait du coup tout ce qui était administration, tout. Donc on avait des ressources humaines, on avait la finance, on avait le marketing, la communication, tout ce qui concerne l'entreprise, tout l'administratif de l'entreprise. On a appris tout ça pendant 2 ans. Pareil, là c'était des cours de 8h midi, 14h, 18h.
Et on avait énormément de matière, énormément de matière. Et là encore, je me suis retrouvée dans la difficulté. Parce que c'était beaucoup trop. Et vu qu'aussi, j'étais dans une autre ville maintenant, je n'habitais plus chez mes parents, donc je faisais tout le ménage, je faisais à manger. Heureusement que je rentrais tous les week-ends. Je rentrais tous les week-ends. Donc ce que je trouvais dans le frigo, je prenais pour y manger la semaine. Parce que franchement, en fait, il fallait que je fasse les courses. En fait, c'est vraiment une vie d'adulte, mais du jour au lendemain. Et les devoirs à faire et tout ce qu'il fallait apprendre. Et je me rappelle, j'étais vraiment... Oh là 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 là. Et du coup, je suis retombée à... je crois que c'était 11-10 de moyenne en DUT. Je l'ai quand même eu. Je l'ai eu. Je ne sais pas par quel miracle j'ai eu mon DUT. Mais il y a certaines matières où j'étais très forte. Donc c'est ce qui m'a sauvé la vie, je pense, hein, parce que franchement, j'ai galéré. Au bout de ces 2 ans de DUT, j'ai décidé ensuite de faire un bachelor au Pays de Galles. Je crois qu'il a littéralement changé mon cerveau, parce que si vous avez déjà fait des études au Royaume-Uni, vous savez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'heures de cours. Je me suis retrouvée avec 12 heures de cours par semaine. J'avais 6 cours différents, 6 matières différentes. Je me suis spécialisée cette fois-ci dans les ressources humaines. Et je me suis vraiment retrouvée avec... Ma vie était tellement paisible. Mais elle était tellement balancée aussi. Parce que j'avais ma partie cours, j'avais ma partie devoir à la maison, et j'avais aussi le temps de faire les courses, de faire à manger, de dormir, de faire le ménage, de faire du sport. J'avais une vie tellement balancée, et tellement bien organisée, et tellement bien... Oh là 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 là. Et l'université aussi, elle était au milieu des montagnes, donc genre j'avais la nature tout autour, il n'y avait pas beaucoup de monde. Enfin, j'habitais sur le campus, du coup il y avait quand même tous les étudiants autour. Mais en fait, c'était une vie tellement calme. J'étais tellement en paix pendant cette année-là. Et ensuite, je suis retournée en France, et j'ai décidé de faire un master en alternance. C'est-à-dire retourner à 35 heures par semaine. Et du coup, j'ai fait un master un MBA. J'étais en école de... Je sais plus comment on appelle ces écoles-là. Du coup, j'ai fait un MBA en ressources humaines en alternance. Donc, la première année, j'avais une alternance dans une agence d'intérim. Probablement un des pires métiers du monde, je vais pas vous mentir. Donc, le temps, il était partagé entre l'école et le travail. En principe, c'était 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école. Et je me suis retrouvée dans une vie à 100 à l'heure, avec 18 000 matières, 18 000 devoirs. En plus, il faut aller travailler, et en plus, il faut faire les courses, et en plus, il faut manger, et puis en plus, il faut... Et c'était... En fait, juste passer de ma vie au Pays de Galles au master 35 heures par semaine, je pense sincèrement que c'est ce qui a un peu grillé mon cerveau. Oh là là, parce que c'est à ce moment-là en fait, c'est pendant mon master que le burn-out a commencé à venir. Ma première année, j'avais vraiment du mal, mais j'avais plus du mal au travail qu'à l'école, parce que franchement, travailler en agence d'intérim, c'est vraiment pas... c'est pas le top. Et c'était pas moi là où je voulais être de base, donc c'était un peu difficile. Mais ma 2e année de master en alternance, j'ai eu ce que je pourrais dire, genre le métier de mes rêves, enfin vraiment entre guillemets. Quand je vous avais parlé à la fin du collège, dans les bureaux, dans une grande entreprise, avec plein de gens, le téléphone qui sonne, vous voyez les trucs qu'on nous montrait dans les films, c'est comme ça qu'était l'entreprise dans ma 2e année. Genre c'était exactement ça. On était environ 1000 dans l'entreprise. Il y avait c'était tout un service ressources humaines avec on était une vingtaine. On était une vingtaine. Et le téléphone qui sonne, les gens qui viennent. J'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec ça. Et genre tu travailles dans sur certains projets avec des personnes d'autres départements et tout. C'était vraiment... C'était vraiment genre le travail que j'imaginais faire au collège, au lycée. Genre c'était vraiment le truc que je m'imaginais faire. Sauf que
c'est quand j'étais dans cette entreprise-là que j'ai remarqué qu'en fait, c'était juste pas pour moi. Il y avait trop de monde, c'était trop le bordel partout. Pourtant, l'entreprise, elle était pas toxique ou quoi que ce soit. Genre, il y avait pas une mauvaise ambiance au travail. Tout le monde était gentil. Tout le monde était... Genre, c'était très très bien. C'est juste que moi, c'est pas ce qui me correspondait du tout, du tout, du tout. Et il y a aussi l'école à côté. J'avais plus envie d'y aller parce que c'était trop pour moi en fait. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée et j'arrive pas à dormir. Sauf que je ne suis pas le genre de personne qui abandonne ce que je commence. C'est que quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Et là, j'avais commencé 2 ans de master, j'étais dans la 2e année, je me dis, je peux le terminer, je peux finir, il reste plus beaucoup de mois, je peux finir. Et du coup, c'est vraiment ces 2 années-là où j'ai commencé à me lever le matin, et j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie de me lever. Je comptais les minutes jusqu'au soir. Je me dis, oh, quand est-ce que je rentre à la maison? Je serai dans le calme, je serai dans la paix, il y a personne autour de moi, je serai tranquille. Mais t'arrives le soir chez toi, il faut encore apprendre les trucs. Oh. Noël 2019 est arrivé, j'avais pris des vacances. Et c'est quand j'ai commencé à retourner au travail en 2020 que... ma santé a commencé un peu à dégénérer. Je me réveillais le matin, j'avais la nausée. Des fois, je faisais des malaises. J'appelais le travail, je disais, écoute, je crois pas que je peux venir, je vais appeler un médecin, mais j'ai la nausée, je peux pas sortir chez moi. Genre, je les appelais pour dire que je pouvais pas venir et la nausée partait. Et ça me faisait ça plusieurs fois par semaine. Je stressais tellement avant de partir le matin. J'avais tellement pas envie d'y aller que ça me rendait malade. Et c'est aussi cette année-là, je pense, non, aussi avec l'agence d'intérim, qu'il y a mon anxiété sociale qui a augmenté pas mal aussi. Je voulais pas qu'on me voie en fait, genre qu'on me voie. Genre qu'on me voit, ah Anaïs elle est là, genre je voulais pas, je voulais juste être transparente, aller partout, mais je voulais être invisible. Et ensuite, donc ces choses-là ont commencé à se transformer en maladie. Je crois que j'ai eu une grippe à un moment, cette année-là. Ensuite, j'ai eu une gastro, et tout ça, c'était en l'espace de 2 mois. Alors que de base, je suis vraiment pas quelqu'un qui tombe malade. À part le petit rhume tous les ans, j'ai pas les grosses maladies. J'ai pas tout ce qui est grippe, gastro, je connais même pas les noms des maladies parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent. Et ça va se produire genre une fois tous les 2-3 ans. Mais là, c'était 2 maladies à la suite. Et du coup, ça, c'était début 2020. Mais 2020, vous savez ce qui s'est passé. Je pense qu'on se rappelle tous. Il y a le Covid qui est arrivé. Je pense que je vais peut-être être une des seules qui va dire ça dans sa vie. Mais je crois que le Covid a un peu sauvé ma vie. Parce que je sais vraiment pas comment ça aurait terminé, cette histoire. Mais je me suis retrouvée à retourner vivre chez mes parents à plein temps, vu que on était tous confinés. Je travaillais. Donc mon travail en entreprise, j'avais 1 jour de travail par semaine. J'avais toujours l'école tous les jours, mais c'était sur Teams. C'était du travail, c'était l'école à distance. Donc j'étais chez moi tout le temps. Je travaillais 1 jour par semaine et j'étais payée à 100%. Probablement l'une des meilleures périodes de mes études avec le pédial. C'était vraiment waouh. Et là, en fait, j'ai retrouvé vraiment une vie balancée. Je sais pas comment dire, une vie où j'avais le temps de faire mes devoirs, vu que je travaillais plus. J'avais le temps d'avoir des hobbies. J'avais le temps de faire du sport. J'avais même pas besoin de faire à manger, vu que je vivais ici. C'est ma maman qui faisait à manger. Donc, en fait, j'ai retrouvé une vie calme. Et j'allais dire tranquille, mais en fait, on était tous à la maison, quoi. Il y avait mon petit frère aussi, je me rappelle, mon petit frère, on a 9 ans de différence. Il était, je crois qu'il était au collège ou en primaire, et à chaque fois, il fallait lui crier dessus pour qu'il fasse ses devoirs. Du coup, c'était pas si calme que ça à la maison, parce que, voilà, tout le monde était au télétravail. Il y avait ma soeur aussi qui faisait l'école à la maison. Il y avait mon père, du coup, qui travaillait à la maison aussi. On était tous à la maison. Et du coup, il y avait quand même du bruit, voilà. L'internet, c'était pas non plus très... ouais, en plus, on avait la DSL à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué. Mais
mais ma vie était beaucoup mieux que les mois précédents et j'avais plus ce stress, j'avais plus de maladie, j'étais plus malade, j'avais plus de stress, j'étais bien. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit je peux pas avoir un métier normal où juste je vais travailler le matin, je rentre le soir, je peux pas avoir ça, ça m'angoisse, je peux pas. Et j'avais pas encore remarqué à ce moment-là que je faisais un burn-out. Hein. J'avais pas... Pourtant, j'étais en ressources humaines. Les burn-out, on connaît. Hein. Et du coup, bon, le Covid, à un moment est passé. Il fallait à un moment retourner travailler. Je suis retournée travailler, c'était pendant l'été. Et je terminais mon alternance début septembre. Donc j'avais encore 2-3 mois de travail. Ouais. Mais vu que c'était l'été, il y avait un peu moins de monde dans l'entreprise. Il n'y avait pas non plus tout le monde qui était revenu du confinement. Donc il y avait moitié moins de monde dans l'entreprise, donc c'était un peu plus calme. Mais j'ai commencé à retrouver mon stress du matin. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire pour les prochaines années. Qu'est-ce que je veux faire comme travail? Parce que je peux pas aller travailler en entreprise. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire le CDI, faire le CDD, je peux pas. Il faut que je trouve quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais peut-être créer une chaîne YouTube. Parce que j'ai toujours voulu créer une chaîne YouTube. J'ai toujours adoré regarder des vidéos YouTube. Je crois que je regarde des vidéos YouTube depuis peut-être 2010, 2011. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Je suivais les YouTubeuses de l'époque. C'est à ce moment-là aussi que j'ai eu l'idée pour ce que je fais à côté, le contenu pour adultes. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée. Et je me suis dit, je me laisse le temps de réfléchir quand même quelques mois, si c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que c'est vrai que c'est un métier... C'est pas un métier... C'est un métier où il y a beaucoup de jugement, je vais pas vous mentir. Donc, par exemple, si je le fais là, il y a beaucoup de chances que je ne trouve pas plus tard, genre un travail, genre un CDI, un CDD, un travail dans une entreprise, avec genre des clients, des trucs comme ça. C'est très possible que je retrouve jamais ce genre de travail à cause de ce que je fais maintenant. Mais je sais que de toute façon, c'est une vie qui ne me correspond pas. Et en vrai, j'ai grandi et le jugement des autres, moi, je m'en fous un peu. Je vais pas vous mentir. Voilà, je m'en fous pas mal. Mais je me suis quand même laissé quelques mois pour réfléchir à si je voulais vraiment faire ça. En soi, faire du contenu nu, sexuel, etc., c'est pas quelque chose que... Genre, ça m'a toujours un peu intéressée. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Genre, on m'a pas obligée à le faire. Genre, c'est souvent quelque chose aussi que les gens, ils pensent, c'est que, genre, on sent obligé de vendre ce genre de photos, vendre ce genre de contenu. On est forcément exploité, etc. Non. Pourtant, j'ai jamais non plus été une accro au porno. J'ai jamais été accro à ça. C'est jamais quelque chose que que je regardais non plus quand j'étais plus jeune. Donc, je sais pas, ouais. L'idée m'est venue, et puis aussi pendant le Covid, il y a OnlyFans qui a gagné en popularité. C'est comme ça que j'ai connu la plateforme, genre c'est parce que c'était devenu assez populaire pendant le Covid. Donc je me suis dit, ça peut être un chemin à voir, voilà. Et j'avais pas non plus envie de reprendre l'école, j'avais pas envie de reprendre une formation parce que j'étais trop fatiguée, je ne voulais pas. En fait, je voulais juste avoir quelque chose de facile, qui fait de l'argent et qui ne me donne pas une trop grosse charge de travail. Voilà. Et du coup, j'ai terminé mon master. J'ai eu mon master, hein. Je suis diplômée. J'ai un bac plus 5. J'avais terminé début septembre. Je me suis laissé le temps de passer mon permis. Même si ça fait... j'ai pas conduit depuis mon permis, en fait. Hein. Donc, je pense pas que je sache encore conduire. Hein. Mais je me suis laissé le temps de passer mon permis. Et ensuite, j'avais publié ma première vidéo. Je me rappelle, à l'époque, je publiais, je crois, une vidéo tous les 3 jours. Je me remettais des bâtons dans les roues, en fait. Parce que j'ai fait YouTube, et puis ensuite j'ai commencé OnlyFans, et puis après OnlyFans j'ai commencé MemeFans, et ensuite je me suis dit, je peux peut-être publier des vidéos sur ManyVids. Et en fait je me suis retrouvée avec une charge de travail qui était équivalente à ce que je faisais en entreprise. Sauf que en fait, je comprenais pas encore à ce moment-là qu'il fallait que je me calme. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours le burn-out aujourd'hui, c'est parce que je me suis jamais calmée. Mais en fait, on vit dans une société où il faut travailler.
il faut travailler parce qu'il faut faire de l'argent, parce qu'on a besoin de l'argent pour vivre. Donc au fur et à mesure des mois, je me rajoutais des trucs à faire, et après je me dis ah je peux faire des vidéos sur TikTok, et puis je peux faire ci, et puis je peux faire ça, sauf que en fait j'ai pas l'énergie nécessaire pour faire ce genre de choses. Et du coup je me suis vraiment enfermée dans un espèce de cercle vicieux où il faut que je travaille. Je suis fatiguée, je peux plus travailler. J'ai de l'énergie, je travaille, je suis fatiguée, je peux plus travailler. Et en fait, ça, c'était des cycles qui duraient avant plusieurs semaines. Et maintenant, aujourd'hui, ça dure plusieurs jours. Ça dure quelques jours. Il y a 3 jours où je vais avoir de l'énergie, assez d'énergie pour faire quelque chose. Et ensuite, pendant une semaine, je ne suis plus capable. Au fur et à mesure des années, vous m'avez vu diminuer la fréquence de mes vidéos YouTube. C'est passé de une vidéo tous les 3 jours à une vidéo toutes les semaines, à une vidéo toutes les 2 semaines. Et maintenant, ça va passer à plus vraiment de vidéos parce que je suis fatiguée. J'ai même plus d'énergie pour faire des routines. Juste avoir des routines le matin. Me lever le matin et faire ma skincare. J'ai même plus l'énergie pour faire ça. Il faut que je me réentraîne à avoir un cerveau qui fonctionne comme il fonctionnerait normalement pour moi. Sauf que il faut que je fasse ça en arrêtant de le fatiguer tout le temps. Il faut que je le stimule, mais il faut aussi que je fasse attention avec la surcharge. Il faut aussi que je me donne plus le temps pour mes bonnes habitudes parce que j'ai vraiment une hygiène de vie désastreuse. Je fais pas sport, j'arrive pas à tenir une routine de sport parce que la plupart du temps, je passe le travail avant le sport. Je dors pas assez, mais ça date depuis mes études supérieures. J'arrive plus à dormir correctement. Je dors environ 6 heures, voire moins, par nuit. Donc je vais pas aller loin comme ça, j'ai trop parlé, j'ai mal à la gorge. Il faut aussi que je mange un petit peu plus sainement. Boire de l'eau. J'ai bu ça aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il est 14h. J'ai bu ça. Et un verre de lait. Genre en fait, vous voyez, j'ai tellement... Il faut que je prenne l'habitude de faire ces choses-là. Sauf que vu que ce sont des choses que je dois implémenter dans ma vie, ce sont pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Donc au début, ça me prend une énergie. Une énergie pour penser à les faire. Et j'ai pas tout le temps cette énergie-là. Et du coup, en fait, il faut vraiment que... En fait, je sais pas quoi faire. Très sincèrement, je sais pas quoi faire. Et à part diminuer ma charge de travail pour essayer d'avoir une vie personnelle, genre pas une vie dans le travail, ma vie autour du travail doit être beaucoup plus stable, doit avoir des bases plus fortes pour que je puisse ensuite travailler à 100% de mes capacités. Donc récemment, j'ai décidé de rebaisser genre mes horaires de travail. Là, je travaille environ 4 heures par jour. Sauf que ma quantité de travail nécessite beaucoup plus que 4 heures par jour pour que je puisse tout réaliser. C'est pour ça que j'ai décidé que YouTube allait un peu passer à la trappe. Donc voilà, je sais vraiment pas si je me suis bien exprimée. Ça, c'est l'une des conséquences du burn-out, c'est que le cerveau, j'arrive plus à la perte des compétences. Genre, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais quand on a un burn-out, c'est possible qu'on perde des compétences. Et moi, une des compétences que j'ai remarqué que j'ai perdu pas mal au fur et à mesure du temps, c'est la parole. Genre juste l'expression orale. Ma mémoire aussi est beaucoup moins... Vous voyez, j'ai juste un cerveau fatigué et il faut que je l'aide il faut que je le requinque. Donc maintenant on va passer au futur de ma chaîne. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une pause au niveau du contenu longue durée. Donc c'est-à-dire les vlogs que je poste. Je vais arrêter de poster des vlogs toutes les 2 semaines. Déjà je vais pas vous mentir, j'ai plus en fait de motivation pour filmer. J'ai du mal à filmer. Je sais pas quoi filmer parce que j'ai pas une vie palpitante non plus. Tout ce qui est créativité, motivation,
juste joie de vivre, hein. C'est des choses que j'ai du mal à trouver parfois. Des fois, j'ai même pas envie... Genre, il y a des choses que j'adore faire. Et des fois, j'ai même pas envie de les faire, j'ai juste envie de rester dans mon lit. Et ne rien faire. Parce que je suis... Mon cerveau est juste vide. Genre, j'ai aucune émotion, je suis juste là, comme ça. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter vidéo long format pendant un moment. J'ai quand même décidé que si j'avais envie de filmer quelque chose, si j'ai l'inspiration, une inspiration soudaine qui m'arrive, ça ne me dérangerait pas de poster une vidéo. Je pense notamment aux... j'adore les vidéos saisonnales, donc par exemple pour Noël, c'est possible que je poste une vidéo aux alentours de Noël, parce que j'aime beaucoup Noël et j'adore faire des choses de Noël. Je me rappelle la vidéo que j'avais faite l'année dernière. J'avais emballé des cadeaux, j'avais fait des cookies devant un film de Noël, genre je sais pas si vous vous rappelez de ce vlog là, mais ça j'avais adoré. Ça c'est le genre de vidéo que j'adore filmer parce qu'il y a un but à cette vidéo et je sais ce que je dois faire, ça me motive. Mais la plupart du temps, mon cerveau n'a plus d'énergie d'inventer des idées et j'ai pas non plus l'énergie pour faire des choses exceptionnelles dans mes journées. J'aime pas non plus filmer dehors. Du coup, j'ai décidé d'arrêter les vidéos YouTube pendant un moment. Je sais pas pendant combien de temps, parce que je sais pas combien de temps il va falloir à mon cerveau pour redevenir un peu plus... Mais du coup j'ai décidé en fait pour un peu, j'allais dire limiter la casse, pas vraiment, mais peut-être reprendre les vidéos sur TikTok, parce que j'ai pas filmé sur TikTok depuis mars ou avril. Bah j'ai pas le temps, vu que je diminue mes heures à chaque fois. J'ai pas le temps de filmer pour TikTok, sauf que là si je fais plus YouTube, bah j'aurai plus de temps pour filmer pour TikTok, et ça dure aussi beaucoup moins de temps à filmer, à monter la vidéo, à la publier. Et si je publie les vidéos sur TikTok, je peux aussi les publier sur YouTube avec les shorts. Donc comme ça, vous serez pas non plus genre en gros manque de vidéos. Vous aurez quand même des petites vidéos de 30 secondes. Désolée, hein. Désolée. Mais je peux vraiment pas faire plus que ça. En fait, j'en peux plus. Et même la vidéo de cette semaine, là, hier, quand je suis pas sortie et tout, j'avais prévu de faire tellement de choses. C'est juste que je me suis réveillée avec... En fait, je sais jamais comment je vais me réveiller le matin. Des fois, je me réveille avec une grosse énergie, où je me dis, yeah, ok, je peux peut-être faire des choses et tout. Et des fois, je me réveille et je peux juste rien faire. Et des fois, c'est pas vraiment prévisible, et c'est un peu fatigant. Pour le reste de cette vidéo, je crois que je vais continuer de filmer ce jour-là, aujourd'hui. En fait, je sais pas ce que je fais. Je vais pas faire grand-chose d'intéressant. J'ai recommencé à jouer à Stardew Valley, parce que j'avais besoin d'un coping mechanism. En fait, j'ai des obsessions. Quand j'ai mon cerveau qui est surchargé, et du coup, je fais un espèce de nervous breakdown, c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a une obsession qui vient. Et l'obsession peut changer à chaque fois. Et en fait, c'est mon coping mechanism. J'ai une obsession qui vient, et j'hyper focus sur cette obsession pendant plusieurs jours. Et ensuite, mon cerveau revient à la normale. Et pour l'instant, mon hyper fixation, c'est Stardew Valley. Je sais pas ce qui se passe dans l'alentour de ma vie, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, éviter de surcharger mon cerveau pour éviter d'avoir des obsessions qui me font littéralement oublier la vie réelle pendant plusieurs jours. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre les TikTok et les shorts. Là, je vais me laisser le temps un petit peu de me reposer, laisser à mon cerveau se reposer un peu. Voilà, je vais arrêter de parler ici. J'espère que vous allez passer un bon octobre, une bonne fin d'année. Si je décide de publier une vidéo long format, un vlog de plus de 10 minutes, ok, j'écrirai peut-être un post, genre dans le truc communauté là. Donc voilà, je vous préviendrai à l'avance s'il y a une vidéo qui tombe. Mais à part ça, voilà. La suite de la vidéo. Qu'est-ce que je suis censée faire aujourd'hui? J'ai pas fait de to-do list. Qu'est-ce que... A little extra sweet grow lying around, so I threw it on the blueberries to get a little less looking at this. So yeah, just not even gonna stress about it yet. Let's just make great for a quick buck.
Our chickens made eggs on day 3, completing our getting started quest. And now we need to build a silo. It's day 3. Chill out. I'm gonna just keep doing my thing. I'd like to knock out as much of the fishing collections tab as I can for